Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien, bon dimanche à vous. Eh bien, ça a chauffé cette fin de semaine, vendredi soir en France en tout cas, la crise géopolitique, la dispute de couple entre M. Zelensky et M. Trump. Alors moi j'étais ravi d'entendre ça parce que je dis il y a peut-être des personnes qui vont nous faire une bonne analyse dont on va pouvoir utiliser pour comparer à cette crise géopolitique à une crise de couple. Eh bien, Keneni, on n'a rien eu du tout. Alors c'est le capitaine qui va se... Enfin, il y a eu des explications, mais qui n'étaient pas liées à des crises humaines ou géopolitiques. Donc, on va aujourd'hui reparler de cet incident entre M. Trump et M. Zelensky, et surtout, on va voir comment ça peut nous apporter des choses dans notre couple, dans la compréhension de notre couple. Je vais vous parler de transactions, d'analyse transactionnelle. Non, ça, c'est des trucs des vieux, c'est des vieux, ça, l'année transactionnelle, c'est l'année 65. Capitaine, vous n'allez pas nous faire ça? Ben non, je vais pas vous faire ça. Mais on va parler plutôt de contractualisation, puisque M. Trump, le camp Trump, on va dire États-Unis, Musk, etc., sont dans du contractuel. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu me donnes si je te donne M. Zelensky et les Européens, on va prendre l'autre camp, on est dans l'amour universel, dans l'amour inconditionnel, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a de la souveraineté, il y a de la liberté, eh bien... quoi qu'il en coûte, comme disait le président Macron à une époque, quoi qu'il en coûte, eh bien, il faut donner de l'argent, il faut soutenir, etc. Donc, c'est deux mondes qui s'affrontent, et vous, c'est deux mondes aussi qui s'affrontent aussi, puisque vous, au départ, vous êtes plutôt côté européen, entre guillemets, c'est-à-dire dans la crise de couple, c'est souveraineté, moi, je comprends pas, je me sens trahi, la fidélité, etc. Et votre conjoint, plutôt côté Trump, entre guillemets, c'est-à-dire contractuel. La phase de sécurisation ne me suffit plus, je suis pas satisfait de ma relation, donc je vais essayer de voir ailleurs, donc à moins que le contrat s'améliore. Eh bien, si vous avez compris ça, si vous avez compris cette notion de géopolitique et cette notion de crise de couple, c'est la même, et on va le détailler scientifiquement dans cette vidéo, eh bien, vous aurez avancé, et vous saurez que effectivement, on pourra appliquer ça aussi, par exemple à l'entreprise, où les salariés voudraient que le patron les aime inconditionnellement, et les patrons, entre guillemets, seraient plutôt sur quelque chose de contractuel, c'est-à-dire, si tu me donnes beaucoup, je te donnerai beaucoup. Voilà, on va le dire un peu comme ça, vous serez peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est pour que je simplifie pour que vous compreniez bien. Donc ce qu'on peut retenir de cette altercation, finalement, c'est que les crises, qu'elles ébranlent finalement l'équilibre fragile des nations ou le sanctuaire intime de votre couple, eh bien finalement, cette crise, c'est un moment de vérité qui va révéler les fondements cachés de votre relation avec votre conjoint ou de la relation entre les États. L'analogie entre les conflits géopolitiques est très puissante, entre conflits géopolitiques et crise conjugale. Ça semble audacieux, évidemment, mais effectivement, c'est d'une puissance heuristique profonde. Si on explore effectivement les crises géopolitiques et de couples, alors ici on va beaucoup parler de deux couples évidemment, et bien si on les explore à travers ces deux grilles, analyse complémentaire, finalement l'une contractuelle, transactionnelle et l'autre axiologique, c'est-à-dire fondée sur les valeurs, eh bien nous pouvons déchiffrer les mécanismes sous-jacents de compréhension et de résolution de votre crise de couple. Évidemment, c'est une plongée dans le raisonnement et le fondement de l'être humain. Donc cette analyse contractuelle transactionnelle que vous reproche votre conjoint, comme reproche M. Trump à M. Zelensky, c'est-à-dire on vous a donné beaucoup et qu'est-ce que vous avez donné en retour, c'est exactement la discussion que vous avez avec votre conjoint. Moi j'ai fait beaucoup pour toi et toi qu'est-ce que tu as fait pour moi, et je m'ennuie, etc. Donc cette analyse contractuelle transactionnelle appréhende toutes les relations internationales conjugales, et finalement c'est des contrats implicites ou explicites qui sont régis par une logique d'échange et d'intérêt mutuel. Quand on fait le dernier coaching ensemble avec votre conjoint, qui s'appelle généralement le contrat de couple, on est sur un contrat implicite ou qui devient explicite, c'est quels sont tes besoins, quels sont les miens. Dans la perspective internationale, les acteurs sont perçus comme des agents rationnels, mais ce n'est pas le cas. Dans la crise de couple, notamment, votre conjoint est perçu, voudrait, comme un agent rationnel, maximiser ses avantages et minimiser les coûts. Donc, être avec vous, avec votre conjoint, pour l'instant, pendant sa crise, c'est beaucoup de coûts, parce que vous lui mettez la pression de son point de vue, et c'est peu d'avantages, parce que finalement, quand je rentre à la maison, on me prend la tête, alors que ce dont j'ai besoin, c'est, si je suis en crise existentielle notamment, c'est d'avoir du temps pour moi,
mois pour passer cette transformation, comme un ado finalement a besoin de temps, plusieurs mois, peut-être plusieurs années, pour passer d'enfant à adulte. Et bien votre conjoint a besoin de temps. Et si le coût quand je rentre à la maison est important, hein, c'est-à-dire mon conjoint me prend la tête, ce que vous avez fait quand vous étiez en début de couple, on n'est pas du tout dans le donnant-donnant. Donc l'idée du contexte géopolitique ou du contexte conjugal est à peu près le même. Donc si on prend la dispute entre M. Trump et M. Zelensky, c'était un des échanges déséquilibrés. M. Trump, dans cette optique, perçoit la relation avec l'Ukraine comme un contrat implicite, un soutien militaire américain contre avantage politique, par exemple l'enquête sur Biden en 2019 où on récupère des minerais, et la suspension de l'aide militaire. Ça devient finalement un levier de négociation, une manière de signaler à Zelensky le non-respect des termes implicites, et je répète implicites, du contrat. Donc si on adapte à votre crise de couple, votre conjoint dit on va se séparer, hein, ou je menace de se séparer parce que je ne m'y retrouve plus dans le contrat. Donc finalement, la crise a éclaté entre Zelensky et Trump, puisque M. Zelensky a refusé cette logique transactionnelle, les Européens aussi, M. Zelensky étant plutôt dans la souveraineté, l'intégrité de son pays par rapport à l'idée de M. Trump. Donc, si on prend cette crise sous l'angle transactionnel, eh bien, on a une incompréhension mutuelle des termes du contrat. M. Trump aurait pu être surpris de la résistance de M. Zelensky, interprétant son refus comme un manque de rationalité ou de sens des affaires, entre guillemets. Et M. Zelensky, inversement, est surpris par le caractère ouvertement transactionnel et personnel, finalement, de la demande de M. Trump, et va rompre les codes diplomatiques lui aussi, comme M. Trump. Alors, Trump, il est dans la discussion avec M. Zelensky, il n'était pas dans les codes diplomatiques, il était dans les codes de négociation, comme ferait un chef d'entreprise, qu'est-ce que tu me donnes et qu'est-ce que je te donne pour qu'on puisse continuer à avancer ensemble. Donc finalement, la géopolitique n'a pas toujours été transactionnelle, entre guillemets, elle a plutôt été de façon anxiolytique, oui, anxiogène surtout, par axe, par valeur, effectivement. Donc finalement, l'idéalisme des relations internationales est mis à mal par une vision plus cynique, plus pragmatique, et par des valeurs et des principes qui sont finalement plus des calculs d'intérêt. Qu'est-ce que je te donne pour ce que tu me donnes? Alors, le couple a évolué, évidemment, hein, le couple conjugal, c'est-à-dire qu'on était effectivement dans un moment où le couple était un moment de survie, c'est-à-dire qu'on était ensemble parce qu'il fallait qu'il y en ait un qui travaille et l'autre qui s'occupe des enfants, pour faire simple, et que l'on se soutienne contre vent et marée dans un clan, surtout si le clan avait changé des terres, des choses comme ça. Aujourd'hui, on n'est plus sur des calculs d'intérêt. Quel est l'intérêt plutôt d'être en couple ou quel est l'intérêt plutôt d'être séparé? Si on comprend ça, évidemment, on a un contrat initial qui peut être là, qui peut être vu et qui peut finalement faire que on va soit se rapprocher, soit pas. Si vous restez vous dans le contrat souverainiste, mon conjoint doit m'aimer quoi qu'il en soit, où on peut imaginer qu'il devrait comprendre avec tout ce que je fais pour lui, eh bien ça marche pas comme ça. Ça marche comme pour M. Trump et M. Musk. Aujourd'hui, pour votre conjoint en tout cas qui est en crise, quel est le coût de rester dans mon couple et quels sont les avantages, même s'il y a des enfants qui rentrent dans le coût, même s'il y a une maison, même s'il y a des frais. Si vous ne faites pas vivre à votre conjoint ce dont il a besoin, satisfaction de ses besoins, eh bien le coût sera supérieur au bénéfice et comme vous le dit votre conjoint, on envisage de se séparer. Donc votre conjoint qui est rentré en crise existentielle, certainement qui l'a transformé en crise de couple, finalement, se concentre sur un déséquilibre des échanges au sein de votre couple, d'où l'intérêt pour vous de comprendre bien cette notion de transaction. Pour votre conjoint, l'infidélité est interprétée, inconsciemment évidemment, comme une tentative de rétablir un équilibre perçu comme rompu. C'est-à-dire que dans mon couple, je m'ennuie, donc je vais aller chercher ce qui me manque ailleurs, donc les avantages émotionnels, sexuels. Ils ne sont non satisfaits dans ma relation principale, et donc le contrat implicite du couple, fidélité, soutien, affection, est aperçu comme violé de votre part et de votre côté, de la part de votre conjoint. C'est une logique autre, une transaction parallèle, une rupture du contrat initial, parce que le contrat initial, du point de vue de votre conjoint, n'est pas respecté. C'est-à-dire que votre conjoint imagine maintenant que effectivement il peut avoir un contrat meilleur ailleurs, comme on pourrait avoir dans le rôle professionnel.
un client qui pourrait dire ben, je vais mieux faire d'aller avec un autre fournisseur, ou un salarié qui va dire eh bien j'aurai plus d'avantages d'aller dans une autre entreprise, je serai plus considéré ou plus payé, ou au contraire un patron qui pourrait dire je change de salarié parce que je pourrais en trouver un de plus compétent ou j'en ai un en vue de plus compétent. Donc l'explication intéressante de la crise conjugale vue sous l'angle transactionnel va résider finalement dans l'idée du manque à gagner pour votre conjoint, et vous êtes blessé évidemment, et vous avez une forme aussi de déception. Le contrat conjugal était respecté de votre côté, c'est-à-dire j'étais là, j'ai beaucoup travaillé, je suis allé gagner de l'argent, je me suis occupé de la maison, donc j'ai fait ma part de contrat. Mais pour votre conjoint, qui reconnaît d'ailleurs souvent que vous avez beaucoup travaillé, mais c'est pas un avantage. C'est-à-dire, tu as beaucoup travaillé, oui, mais tu ne t'es pas occupé de moi, par exemple, ou tu t'es beaucoup occupé de la maison et des enfants, mais du coup, on n'avait plus d'argent. Donc, le mariage et finalement, enfin, le couple, en fait, est toujours un contrat intéressé, en tout cas en 2025, ou une partie du contrat désintéressé à la fin de la phase de lune de miel. Dans lune de miel, de toute façon, on ne voit pas les défauts de l'autre, et on est intéressé parce que l'autre nous amène beaucoup de dopamine, les papillons dans le ventre, le cœur qui bat quand on se voit, donc c'est une forme de contrat intéressé qui change ensuite, puisque effectivement les papillons dans le ventre, tout ça, ça diminue au fil du temps, et c'est normal, et donc le contrat intéressé sera effectivement un épanouissement, c'est-à-dire que je laisse un peu de liberté, j'abandonne un peu de liberté, mais j'ai beaucoup, par exemple, de confort, de compréhension, etc. Donc l'idéalisation de l'amour romantique, évidemment, on ne peut plus en parler en 2025. Et l'infidélité, c'est une tentative finalement chez votre conjoint, si infidélité, en tout cas l'envie d'aller voir ailleurs une opportunité différente, soit adultérienne, soit s'amuser, soit sortir, soit devenir célibataire. Eh bien cette infidélité, c'est une tentative maladroite de renégocier le contrat pour votre conjoint. C'est l'infidélité finalement que fait votre conjoint, c'est une manière détournée, certes destructrice et très destructrice, d'exprimer ce besoin de changement ou de rééquilibrage dans la relation. Donc soit vous le comprenez, que votre conjoint a besoin de rééquilibrage dans la relation, de changement, vous allez bosser, vous allez vous former, vous allez vous faire coacher si vous avez besoin, vous allez vous faire aider par les autres pirates, ou vous allez vous séparer. Voilà, il y a deux solutions, puisque votre conjoint a besoin de changement et de rééquilibrage, soit vous allez le comprendre et vous allez le mettre en place, soit ça va être plus compliqué. Donc finalement, l'infidélité, c'est analogue à une rupture de contrat commercial pour non-performance ou non-respect des clauses. Donc votre conjoint a dit, voilà, je m'ennuie avec toi, tu n'es pas performant, donc on va rompre le contrat, ou non-respect des clauses. J'avais imaginé, j'attendais de toi que certes la sécurité, mais aussi l'aventure, il n'y a pas la clause d'aventure, donc je vais rompre le contrat. Donc finalement, votre conjoint estime que vous ne remplissez plus votre part de contrat, par exemple être intéressant, avoir de l'affection, du soutien, une sexualité épanouie, etc. Si c'est un homme, peut-être qu'il va vous reprocher cette sexualité. Vous me dites souvent en coaching, oui mais Bruno, avec les enfants, le boulot, c'est vrai que j'avais plus trop la tête à la sexualité. Donc le conjoint à ce moment-là évalue de façon inconsciente une prestation jugée manquante. Alors, moi, ça me choque un peu quand je vous dis ça, mais malheureusement, c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, en 2025, il y a cette notion de prestation dans un couple, comme la prestation, si je ne suis pas content de mon réseau social, je vais changer de réseau social, ou je vais changer de youtubeur, par exemple. Donc finalement, cette analyse contractuelle de votre couple, finalement, c'est quelque chose de extrêmement systémique qui va révéler un déséquilibre de flux d'échange au sein du couple. Votre conjoint s'est senti au moment où il s'est échappé de votre couple que le flux d'échange était défavorable à lui. Alors il vous l'a dit plusieurs fois, certainement de façon maladroite pendant un moment, et puis la bombe a explosé. Donc votre conjoint s'est senti exploité, non valorisé, donc en quelque chose de déficitaire dans les échanges, alors soit affectifs, soit sexuels, soit matériels. Donc le fait que votre conjoint vous ait dit c'est fini, ou j'envisage d'eux, ou je prends pansement, c'est un symptôme de ce déséquilibre systémique, c'est une tendance de rétablir un équilibre perçu comme rompu. L'équilibre, du coup, comme il est perçu comme rompu, votre conjoint va s'éloigner. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est-à-dire que si vous ne comprenez pas ce fonctionnement et si vous n'apprenez pas à régler ce déséquilibre par les formations et les coachings, ce sera beaucoup plus compliqué.
Donc finalement, le couple pourra négocier avant la phase 4 finalement un contrat de relation différente. Peut-être que vous le comprendrez à demi-mot, mais il faudra bien comprendre qu'effectivement, si votre conjoint n'est pas satisfait du contrat de la phase 2, eh bien, il faudra mettre un contrat de phase 4 de grande intimité pour que ça fonctionne. Donc, votre conjoint a besoin d'équilibre des échanges. Une relation durable repose sur un équilibre perçu équilibré. Donc, si votre conjoint attend autre chose de vous, il va falloir le comprendre et le mettre en place. Donc, c'est ce que j'appelle l'analyse axiologique par axe, hein, à l'opposé de l'approche transactionnelle, qui finalement va faire que, à partir du moment où vous aurez répondu aux besoins coûts-bénéfices immédiats de votre conjoint, effectivement, on pourra ensuite passer par quelque chose de beaucoup plus axiologique, c'est-à-dire maintenant on est en phase 4, on renégocie pas tous les jours le contrat, mais de temps en temps on peut en parler, mais là on a compris. Donc l'idée c'est d'abord de passer dans une analyse contractuelle, c'est-à-dire faire un contrat implicite ou explicite de phase 4, par votre comportement que vous apprenez à faire dans les formations et les coachings, vous apprenez ce comportement de phase 4, et une fois que votre conjoint est satisfait du contrat de phase 4, parce que vous répondez à ses besoins, et bien à ce moment-là, vous pourrez passer dans quelque chose de beaucoup plus axiologique, c'est-à-dire dans plus les valeurs. Mais si vous faites d'abord les valeurs et que vous voulez que les valeurs, votre conjoint ne pourra pas revenir. Voilà. Pour apprendre à satisfaire les besoins de votre conjoint, eh bien je vous invite à nous rejoindre en descriptif de cette vidéo sur le Afficher Plus. Vous avez un catalogue de 270 formations, le capitaine est un fou. Les 6 formes de coaching. Vous avez dans le même lien une formation gratuite, le canal Telegram où je vous mets toute la journée des vidéos courtes et des textes pour vous motiver à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et les coachings, et le canal Facebook, le groupe Facebook des pirates, où vous pouvez poser des questions aux autres pirates sur votre travail. Les pirates, aidez-moi, j'ai appris ça dans la formation du capitaine, comment je peux le mettre en application, et ça va vous aider. Voilà une vidéo pépite, comme vous l'appelez, une vidéo haute valeur du matin, où on comprend grâce à l'actualité internationale avec une analyse hyper originale du capitaine, en tout cas je ne l'ai pas entendu ailleurs, où ça vous permet de comprendre aussi cette analyse Trump-Zelensky, qu'est-ce qui s'est passé dans votre couple et surtout comment trouver des solutions. Eh oui, c'est ça les vidéos haute valeur du capitaine le matin à 7h, je vous kiffe et je vous kiffe grave mes pirates adorés, passez le dimanche que vous méritez.